Allô les pompiers, j'écoute. Chaque fois que vous sentez son ventre se soulever, on me dit top. Vous êtes à quelle adresse? Ne quittez pas, les pompiers sont sur la route, j'en parle au médecin, restez en ligne. Il y a des blessés, vous envoyez combien? Non, pompier, j'écoute. Bonjour, nous nous trouvons au centre opérationnel de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Lorsque vous composez les numéros d'urgence sur le secteur parisien, le 18 ou le 112, votre appel arrive ici même. Le centre opérationnel reçoit tous les appels émanant de la Petite Couronne, soit 4 départements défendus par la brigade. Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Chaque jour, les opérateurs reçoivent en moyenne 6500 appels, soit près de 5 toutes les minutes. Lorsque vous composez le 18 ou le 112, vous êtes initialement mis en relation avec l'un des opérateurs du centre de traitement de l'alerte. Ces opérateurs sont des pompiers spécialement formés à la prise d'appel des secours. Ils vous poseront donc un certain nombre de questions pour mieux cibler votre demande. Si celle-ci est en rapport avec la santé, ils s'appuieront sur un arbre d'aide à la décision pour mieux vous répondre. Alors le panel de réponses est très large. Il va du simple conseil à l'envoi d'un engin de secours. Les pompiers, j'écoute. Oui, bonjour. Oui, vous êtes à quelle adresse? Dans le 12e. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Votre mari, qu'est-ce qu'il a fait? Avec des douleurs à la tête? D'accord. Il est conscient, il vous parle, votre mari? Très bien. Il a des douleurs, il parle normalement? D'accord, ok. Pas de problème à la gêne respiratoire, de choses comme ça? Non, il n'a pas de vertige? Non. Très bien. Ça lui est arrivé subitement, les maux de tête, ou pas? Oui, ça a été violent? D'accord. Il a fait un effort juste avant ou pas? Non. C'est monsieur comment? Très bien. Bon, écoutez, j'en parle au médecin, les pompiers sont sur la route, d'accord? À l'heure où je vous parle, ils sont déjà partis. Vous ne quittez pas, vous ne raccrochez pas. Je vais en parler au médecin, d'accord? Les sapeurs-pompiers reçoivent des appels relevant bien sûr des missions de sapeurs-pompiers, tels que les feux, les accidents domestiques, les accidents de la route ou les pathologies médicales. Nous venons de suivre à l'instant la prise d'un appel nécessitant l'envoi d'un moyen de secours. Et pour ce faire, l'opérateur s'est appuyé sur une interface spécifique. Pouvez-vous nous expliquer l'intérêt d'un tel outil? Alors même si les appels à caractère médicaux dépendent des SAMU Centre 15, il faut avant de leur transférer s'assurer de l'absence de détresse vitale, donc avérée ou potentielle, qui motiverait l'envoi réflexe d'un engin de secours de la BSPP. Afin d'aider les opérateurs à traiter ce type d'appel, un arbre d'aide à la décision a été élaboré, recensant de la manière la plus exhaustive possible les motifs d'appel des secours. Pour chaque motif, il permet, après avoir recherché une détresse vitale, de repérer rapidement des éléments de gravité entraînant l'envoi des secours. En l'absence de signaux alarmants, l'appel est alors transféré au 15, où il est traité par un médecin du SAMU. Afin de faciliter le traitement de l'appel et l'intervention des secours, un code couleur est attribué à chaque appel, donnant à toute la chaîne, équipe d'intervention et coordination médicale, la première estimation de la gravité. Une procédure rouge correspond à une détresse vitale avérée. Une procédure orange à une détresse vitale potentielle. Ces deux procédures sont transférées au médecin de la coordination, deuxième niveau de décision, qui juge de l'opportunité de renforcer immédiatement la première équipe de secours par un moyen médicalisé. Une procédure blanche correspond à une mission brigade, sans notion de gravité, blessé léger sur un accident de la circulation par exemple. La procédure verte correspond à l'appel transféré au centre 15 après vérification de l'absence de détresse vitale. L'arbre d'aide à la décision est simple d'utilisation, présenté sous forme de fiche accessible en 3 clics, et permet d'approcher l'objectif de l'envoi des secours au juste besoin. Docteur, nous sommes à présent à la coordination médicale. Quel est son rôle et surtout de qui est-elle composée? La coordination médicale est une entité à part entière du centre opérationnel. Elle apporte la réponse médicale, opérationnelle et technique de la BSPP. Au plus fort de la journée,
Elle est armée par 3 médecins urgentistes, un infirmier urgentiste et 8 opérateurs qui prennent environ 1000 appels par jour. La coordination médicale reçoit l'ensemble des bilans des engins de premier secours et gère plus spécifiquement les engins médicaux de la BSPP, tels que les ambulances de réanimation. Elle est également le point de contact pour toutes les demandes de secours émanant des 4 SAMU de Paris et de la Petite Couronne. Alors chaque engin de premier secours sur le terrain contacte la coordination médicale pour donc passer son bilan, c'est-à-dire en fait rendre compte de l'état de la victime qui est en train de prendre en charge. En fonction de la gravité de la victime, le médecin de la coordination médicale décidera soit de renforcer cette équipe par un moyen médicalisé dans les cas les plus graves, soit de réguler spécifiquement l'engin, c'est-à-dire d'envoyer, de faire transporter la victime dans une structure hospitalière, soit la plus proche, soit la plus adaptée. Par exemple, dans les accidents vasculaires cérébraux, où nous régulons, c'est-à-dire nous recherchons en contactant directement les unités, une place disponible pour prendre en charge le plus rapidement possible la victime afin d'optimiser sa prise en charge. Et après, dans les cas les plus bénins, les moins graves, on peut être amené à laisser la victime sur place, soit avec passage d'un médecin, soit avec un simple conseil médical. Le nombre d'appels reçus chaque année au centre opérationnel augmente considérablement. Ces 130 hommes et femmes de l'ombre mettent tout en œuvre pour apporter une réponse rapide et surtout adaptée aux très nombreuses demandes de secours. Malheureusement, leur mission est trop souvent parasitée par des appels non justifiés, mobilisant ces opérateurs pour rien et, plus grave encore, mettant la vie d'autres personnes en péril. Alors ne sollicitez les secours qu'en cas d'urgence avérée et munissez-vous d'un maximum d'informations avant de passer votre appel. Et gardez bien à l'esprit que chaque appel n'entraîne pas forcément le départ d'un engin. Merci, à très bientôt.